Alléluia. Gloire au Seigneur. Chaque chaise vide est une invitation à toi qui es un disciple de Christ à ne pas revenir seul la semaine prochaine. Amen. La Bible dit que, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est pas toi qui te formes pour devenir un pêcheur d'hommes premièrement, c'est lui qui fait de toi. Amen. On peut participer à des séminaires, on peut participer à beaucoup de choses. Et c'est bien, c'est une bonne chose. On prêche la parole, on forme les gens. Mais en réalité, nous devons comprendre que le point de départ, c'est lui. C'est lui. Amen. C'est lui qui fait de toi un pêcheur d'hommes, ou qui fait de toi une personne qui va porter du fruit dans sa génération. Amen. Gloire à Dieu, quelle joie. Vraiment, j'ai senti la présence de Dieu et je la sens toujours actuellement et je crois que je ne suis pas le seul. Nous savons que ce n'est pas une question juste d'émotion. C'est quand on parle de sentir, on ne parle pas juste des 5 sens, on parle dans l'esprit. Tu peux venir dans un endroit, tu n'as pas de frisson, mais tu sens, merci mon frère, tu sens la présence de Dieu parce que tu es un être spirituel. Tu sais, quand je vais dans un endroit, je sais si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que je suis un être connecté à lui, spirituel avant tout. Amen. Et quand les émotions maintenant suivent le pas à ce que tu ressens dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle une louange dynamique, une louange expressive. Certains disent une louange peut-être extravagante, comme David devant l'arche qui a dansé, à tel point que son épouse l'a méprisé en disant « Tu es le roi d'Israël et tu danses comme ça ». Il dit « Mais je danse parce que Dieu m'a préféré à ton père ». Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas provoquer quelqu'un qui est dans l'esprit quand il... Aïe, 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 aïe. Il y a des punchlines. Mon ami, il va dire ça, c'est quoi? Ça, c'est la chair. Non, non, c'est Dieu qui a parlé. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est vrai. Et quand tu reviens de la vallée de l'ombre de la mort, comme David, ta louange n'est pas la même. Voilà pourquoi tu ne dois jamais critiquer quelqu'un qui loue le Seigneur d'une manière extravagante, parce que tu ne sais pas d'où Dieu l'a tiré. Quand je commençais ma marche, j'avais tendance à regarder les gens et dire mais pourquoi elle pleure? Pourquoi c'est de la comédie. Et un jour, il y a une grande sœur qui m'a dit tu ne dois jamais dire ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne pour qu'elle... En anglais, ils disent you don't know my pain. You can never understand my praise. Ça veut dire tu ne connais pas mes douleurs, mes souffrances, tu ne peux pas connaître ma louange. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je le loue. Il y a des gens qui pleurent devant Dieu, pas parce qu'ils sont juste émotionnels, mais parce qu'ils sont en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort et ils voient la main de Dieu les déplacer. Et je déclare au nom puissant de Jésus qu'aujourd'hui un soleil nouveau se lève dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon ami, si ça commence comme ça, là, notre jeune église Dunamis Church, qu'est-ce que ça va être dans quelques semaines? Je déclare au nom de Jésus que la louange va augmenter. Je te louerai, Seigneur, de plus en plus. Pas juste le dimanche, mais dans ma vie de tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen, amen. Ma prière pour nous, c'est que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes alors que nous venons dans sa présence ensemble. La Bible dit dans Acte 2 au verset 42, ils persévérèrent, où ils étaient dévoués à 4 choses, les premiers chrétiens. Ils étaient dévoués premièrement à l'enseignement des apôtres. J'y reviendrai. Ils étaient dévoués à la communion fraternelle. Ils étaient dévoués à la fraction du pain. Ils rompaient le pain ensemble. On a déjà vu ça ensemble, que ça représente aussi la Sainte Seine avant le repas naturel. Et dans les prières, pas juste dans la prière, il y a plusieurs types de prières. Mais si tu fais comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils vont te dire, moi je persévère dans la prière, mais chez moi. Tu ne persévères pas dans les 4 fondements apostoliques. C'est-à-dire la communion fraternelle fait partie de ces choses. Il y a des gens qui disent non mais moi je prie à la maison. Mon ami, tu n'es pas dans l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois aussi persévérer dans une assemblée avec des frères et sœurs. Parce que quand j'ai pas envie de venir, c'est là où je dois venir. Pourquoi? Parce que je vais entendre une parole qui va m'irriter mais qui va m'édifier. Alléluia. Je vais voir des comportements des fois qui sont compliqués, mais en même temps Dieu va travailler mon caractère. Pourquoi? Quand tu restes à la maison, c'est dangereux parce que tu es en train de dire à Dieu que tu es plus fort que les autres, plus intelligent que son plan, que tu pourras t'aiguiser toi-même avec ta propre doctrine. C'est un mensonge de l'ennemi. Et dans cette génération, nous devons revenir à la parole de Dieu. Je ne dis pas de venir à l'église pour remplir une chaise. Je dis de venir à l'église par obéissance envers le Seigneur.
Alléluia. La semaine dernière, je devais prêcher, j'ai pas prêché parce que je dis je ne peux pas me tenir devant le peuple et je n'ai rien à donner. J'ai traversé des épreuves difficiles ces dernières semaines et je ne pouvais pas venir devant vous en train de prêcher. Mais je suis venu quand même à l'église, j'avais pas envie de venir. J'étais là à côté. Pourquoi? Parce que je dis mais Seigneur, c'est ma chair, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça vaut le coup? Mais je suis venu quand même et je me suis frotté aux prières des saints. Je me suis frotté à la parole prêchée. Je me suis frotté à la communion fraternelle. J'ai senti les prières venir maintenant me recouvrir, me relever. Et je suis là aujourd'hui. Alléluia. Ah, mon ami. Et je ne veux pas abandonner celui qui m'a aimé. Joue juste seulement ça doucement. On va aller dans la parole. Amen. Alléluia. On va chanter ça tout à l'heure si vous voulez. Mais joue seulement la petite. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Non, quand les gens dorment, moi je prie. Amen. Mais toi, le problème, c'est quand les gens prient, toi tu dors. Aïe, 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 aïe. Pas toi, ton voisin, pas toi. Quand les gens mangent, moi je jeûne. Mais toi, quand l'église jeûne, toi tu manges. Non, ça doit changer ça. Cette histoire de non, moi je vais pas à l'église parce que je dois rester à la maison, j'ai du travail à faire. Tu crois que nous on n'a pas de travail à faire? Mon ami, notre travail, le premier travail, ce n'est pas le travail séculier, c'est le travail pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons venir dans la parole, redécouvrir les Écritures et redécouvrir pourquoi nous sommes chrétiens. Pourquoi Dieu nous a sauvés. Dieu nous a pas sauvés pour avoir une carrière dans le monde séculier. Dieu nous a sauvés pour accomplir son œuvre. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. L'autre jour, j'étais en train de travailler et avec Chris, on était sur la même mission parce qu'on travaille un peu ensemble. Et lui, il jeûnait ce jour-là. Moi, je jeûnais pas. Le lundi, je jeûne pas, c'est pas mon jour. Mais lui, il jeûnait. Et les collègues ont dit, mais toi, tu manges pas. Il a dit non. Il voulait pas dire. Et moi, je répondais aux gens à sa place. J'ai dit, il a à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ils ne connaissent pas la Bible, les gens. Et puis quand on commence à poser des questions, on a eu des discussions très profondes à table. Bien que Christ ne mangeait pas, on a mangé la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la prochaine fois que les gens jeûnent dans cette église, toi, tu dois jeûner aussi. Tu ne dois pas manger. Sinon, tu ne peux pas chanter la suite du chant qui dit quoi? Je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Non. Toi, je sais ce que tu veux. Ce que tu veux, ce n'est pas toi, c'est ton ventre. C'est ta nourriture. Aïe. Je suis dans la joie aujourd'hui d'être avec vous, mes amis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et ce que Dieu a commencé, il l'emmènera à la perfection. Je le crois. Et si tu es là, Dieu t'a donné rendez-vous. Ma prière pour toi, dans cette nouvelle série, nous allons commencer, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont là depuis un moment et ceux qui nous rejoignent, je ne prends pas pour acquis les gens qui sont là depuis un moment, je répète toujours les mêmes choses. Nous commençons aujourd'hui, merci Seigneur, ça devait être la semaine dernière, mais finalement Dieu en a décidé autrement, c'est aujourd'hui, notre long voyage dans l'évangile de Matthieu. Amen. C'est-à-dire que à Dunamis Church, nous allons enseigner sur le livre de Matthieu du premier chapitre jusqu'au chapitre 28. Amen. Et peu importe le temps que ça prendra, on restera dans la parole de Dieu. Amen. Et je vais vous expliquer pourquoi on va fonctionner comme ça. Non seulement le Seigneur l'a inspiré, mais je crois aussi que quand il inspire, il explique pourquoi il inspire ces choses sur le chemin. Avant tout, j'aimerais nous rappeler l'engagement de notre Église et nous-mêmes en tant que chrétiens envers la parole de Dieu, l'écriture. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de l'écriture. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans Acte 2 au verset 42, il dit « Ils persévéraient », mais le mot aussi veut dire « ils étaient dévoués ». Premièrement à l'enseignement des apôtres. Dis avec moi l'enseignement des apôtres. Donc, nota bene, note bien que pas l'opinion d'un homme, mais l'enseignement des apôtres. Amen. Pas la révélation d'un ministère. Comme aujourd'hui on entend, il dit ça c'est ma révélation. C'est pas faux, mais attention parce qu'aujourd'hui tout le monde prêche dans sa révélation, mais les chrétiens ne sont pas transformés. Les chrétiens sont émotionnels, mais les chrétiens ne sont pas transformés. Très peu de chrétiens sont transformés. Seulement ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois être capable de prendre l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'ensemble de la parole de Dieu, et pouvoir la parcourir ensemble et grandir ensemble. Et lorsqu'on fait ça, je ne laisse pas mon opinion rentrer. Ce que la parole me propose, je la lis et on la partage ensemble et le texte nous parle. Pas un homme, le texte. Est-ce que vous comprenez la différence? Il persévérait dans l'enseignement apostolique. En effet, non, la Bible nous dit prêche la parole.
Il n'a pas dit prêche tes opinions, prêche ta révélation, mais prêche la parole. C'est-à-dire des fois tu ne sais pas quoi prêcher, mais va dans la parole. Lis la parole, laisse la parole parler au cœur. Toi tu penses que Dieu t'a attendu pour que tu prêches un message inspiré. Elle est déjà là, la parole. Elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Tu ne sais pas quoi dire, lis la parole. Et la parole fera le travail. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Il t'a pas attendu. Il a envoyé sa parole. Alléluia. Amen. Tu dois être l'écho. Tu dois être le microphone, la voix qui parle de la parole dans la génération. Dans ta maison, c'est toi qui dois prêcher la parole. Amen. Je disais l'autre fois, le frère Chris avait une réunion de famille. C'est pour ça qu'il n'était pas à la réunion des serviteurs. Il a prêché devant 250 personnes. Wow. J'ai dit, moi, je n'étais pas là. Pourtant, je suis pasteur. Mais parce que Dieu ne veut pas que le pasteur prêche à tout le monde. Il t'envoie là dans l'église pour te former. Mais quand le samedi vient où il y a 250 personnes qui sont là pour écouter quelque chose, toi tu viens, tu prêches la parole. Et les gens venaient avec des larmes. Les gens venaient, ils disaient, j'ai dit, tu vois ce que Dieu a fait? C'est que le début, mon frère. Mais Dieu veut le faire aussi avec toi. C'est pas une question de 200 personnes. Une personne suffit. Sur le chemin de Jérusalem, en passant par la Samarie, il s'est arrêté au puits de Jacob. À dessein, pas pour prêcher à des foules, mais ce jour-là, bien que lui prêchait à des foules, il a prêché à une seule femme. Et cette femme a prêché à des foules. La Bible dit qu'elle est devenue la première évangéliste avant même que le ministère d'évangéliste naisse. Oh man, en plus elle avait 5 maris. Aïe, aïe, aïe. Et le 5e, c'était même pas son mari. Alors toi, tu es là, tu penses que Dieu s'est trompé avec toi parce que tu n'es pas encore dans la sanctification totale. Tu as déjà été sanctifié en Christ, mais le temps arrive où ta sanctification va progresser à l'intérieur de toi. Si elle était tombée sur les pasteurs de la place aujourd'hui, il a dit d'abord tu dois faire une cure d'âme, après tu vas aller prêcher aux gens. Non, non, non. Elle est partie, elle a parlé, Dieu a travaillé. Est-ce qu'elle était parfaite? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tolérer le péché? Non. Mais ça veut dire que Dieu commence quelque chose, c'est encore brut, et il te travaille sur le chemin, mais il t'utilise parce qu'il sait que c'est toi dont il a besoin là où tu es actuellement. Ils étaient dévoués donc à la parole, ils prêchaient la parole. C'est ce que nous voulons faire, prêcher la parole. Nous allons prêcher Matthieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons ici est basé sur, et restera basé par la grâce de Dieu sur l'écriture. Je le crois. Et donc, alors que je me tiens devant vous, je me tiens non pas avec ma propre pensée, mais nous voulons laisser le texte parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas la pensée d'un homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute l'écriture de Genèse à Apocalypse est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, en anglais, ils disent God breathed. Ça veut dire insufflé par Dieu. Amen. C'est puissant. Et il dit utile. Oh, alléluia. Premièrement, pour enseigner. Qu'est-ce que la parole? Elle est utile, elle est inspirée et utile pour que tu l'enseignes. À toi-même, mais aussi aux autres. Ensuite, il dit, pour convaincre. Oui, il y a certaines versions exhorter, convaincre. Convaincre de quoi? Quand tu convaincs le Saint-Esprit, quand tu la prêches, elle convainc de péché. Les gens qui l'écoutent. Pour corriger nos erreurs. Ah, sur le chemin, tu t'es mal comporté, comme on a prié tout à l'heure. Il vient, il te corrige. La parole, l'écriture, elle te corrige. Elle t'instruit en toute justice. Ça veut dire quoi en toute justice? Ça veut dire qu'en fait, elle t'instruit à marcher et à mener une vie qui est agréable à Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ça veut dire quoi? C'est-à-dire heureux ceux qui ont faim et soif d'être agréables à Dieu. Amen. Je ne suis pas parfait, mais quand je me lève le matin, je veux lui plaire. Donc malgré mes défauts, je vais tout faire pour lui plaire. Ma fille, mes 3 filles ont plein de défauts, c'est des êtres humains comme nous tous. Mais ce que j'aime, c'est quand elles veulent me plaire, quand elles viennent me faire un câlin, quand elles viennent me faire un bisou, elles font des bêtises toute la journée, je les regarde, mais mon amour ne change pas pour elles. Tu penses que Dieu change son amour pour toi parce que tu fais des bêtises? Ah non mon ami, il ne change pas son amour pour toi. Il t'a aimé avant même que tu sois appelé un saint ou une sainte. Prêche la parole, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et elle dit, donc, pour que l'homme de Dieu, je rajoute, pour que la femme de Dieu soit équipée et complète, propre à toute bonne œuvre. Pour que tu sois propre à toute bonne œuvre, tu dois laisser la parole te corriger, t'instruire, te convaincre. Alléluia. Et donc notre mission devant le Seigneur est celle dans laquelle nous sommes engagés, c'est l'obéissance envers sa parole. Il a dit prêche la parole, on va prêcher la parole. Son dernier commandement avant qu'il parte au ciel, là, Matthieu 28, verset 19, qui ponctue l'évangile de Matthieu, dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Son dernier commandement, si on peut l'appeler comme ça, avant son élévation à la droite du Père, c'est notre plus grande priorité.
N'est-ce pas? C'est pas de faire des membres d'église, notre priorité, c'est de faire des disciples. Amen. Ce qui m'intéresse quand je te vois, c'est que tu deviens un disciple. Ce que tu es intéressé quand tu vois un homme de Dieu, un pasteur prêcher, c'est pas juste qu'il prêche bien, c'est qu'il soit vraiment un disciple de ce qu'il prêche. Aujourd'hui, beaucoup de gens confessent Jésus, professent Jésus, mais n'ont pas le lifestyle qui va avec. Il parle de bien de Jésus. J'ai entendu récemment quelqu'un qui parle bien, un art oratoire. Mais quand tu vois son témoignage, quand tu vois ce qu'il dégage sur les... Pardonne-moi Seigneur, je ne veux pas juger, mais il y a des gens, ils sont dans la provocation. Ils ne reflètent pas le statut, le standard de Christ. Pourtant, ils prêchent bien. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas des apparences. Il ne s'agit pas du phrasé. Il s'agit d'être un homme, une femme selon le cœur de Jésus. Et c'est ce que tu vas devenir, et c'est ce que nous allons devenir par la grâce de Dieu, parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. Si tu le suis, il l'accomplira en toi et moi. Pourquoi commencer donc cette longue série dans le livre de Matthieu? Pourquoi pas prendre un thème comme on l'a fait souvent, comme on le fait souvent? Mais allez, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, un bon disciple doit marcher sur les traces de son maître. Quel que soit ton maître, si tu veux être un disciple de ton maître, tu dois marcher sur ses traces. Nous cherchons à être les disciples du maître des maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, la parole faite chair. Pas juste un homme bien qui a apporté une belle doctrine au milieu des hommes. Dieu fait chair, le Fils, qui existait de toute éternité, mais qui s'est incarné il y a à peu près 2000 ans sur terre pour ôter le péché du monde. Est-ce que tu es avec moi? Et donc les traces de notre maître se trouvent dans les Écritures, et particulièrement où ça? Dans les Évangiles, parce que c'est là où tout a commencé pour nous en tant que disciples de Christ. Tu ne commences pas avec Apocalypse. Tu peux lire pour la première fois la Bible avec Apocalypse, mais tu ne vas rien comprendre. Parce que quand tu vas voir l'homme en train de marcher au milieu des 7 chandeliers, tu vas dire c'est qui? Tu ne sais pas qui c'est. L'agneau de Dieu, tu ne sais pas qui c'est. C'est les Évangiles qui t'introduisent dans la pleine révélation de l'ombre qui est de l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, si tu es disciple de Jésus, ou si tu aspires à le devenir, tu dois étudier les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps, donc on commence par le commencement avec Matthieu. Et donc l'évangile de Matthieu, c'est la parole inspirée de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Matthieu est inspiré de Dieu. Ça m'importe pas que tu n'aimes pas le message. Moi, je prêche la parole. Amen. Si tu n'aimes pas le message, c'est pas mon problème. Amen. Amen. Durant mon pèlerinage et ton pèlerinage sur terre, prêche la parole. Amen. Cette semaine, il y a eu une tragédie dans le monde chrétien. Un homme s'est fait abattre. Certains d'entre vous le connaissaient, d'autres ne le connaissaient pas, l'ont découvert. J'ai dit à ma femme, il sera encore plus connu après sa mort que pendant son vivant. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur lui. J'ai entendu des choses. Moi, je connais la personne. Je suivais, je regardais un peu les choses. Je voyais. Et c'est là où je me suis rendu compte que le monde est méchant. Un homme qui meurt devant sa femme, devant ses enfants, qui prêche l'évangile, on va dire non, c'est bien fait pour lui. Sur TF1, on a dit que même c'était un homophobe. C'est-à-dire que parce que tu n'es pas d'accord avec certaines valeurs, tu es homophobe. Mais nous devons être prêts à ça. S'ils l'ont fait à Jésus, c'est pas à nous qui allons pas le faire. Et je crois qu'il y a un autre frère en Christ, j'ai vu ça. Je ne le connaissais pas, par contre, à Lyon. Je ne sais pas si vous avez vu, sur une chaise roulante qui s'est fait tuer, qui prêchait l'évangile, un Iranien, je crois, qui était handicapé, qui s'est fait tuer. Cette semaine, on l'a mis un coup de hache dans la gorge, à Lyon. Et quand je regardais ça, je me suis dit, Seigneur, le temps est court. L'évangile est la chose la plus pertinente qui existe pour l'histoire de l'humanité. Le diable est en colère. Il n'est pas embêté quand tu parles de Jésus, mais tu ne mènes pas le bon standard de vie, le bon mode de vie. Mais lorsque tu viens avec la puissance de l'onction, nous devons être prêts à donner, à laisser notre vie sur terre, s'il le faut, pour lui. Amen. Ah oui, mes amis, c'est des messages que Dieu nous envoie. Quelqu'un a dit, si je n'ai pas la mort des martyrs, donne-moi-en au moins la vie. C'est-à-dire, même si je ne meurs pas en martyr, tout le monde n'est pas appelé à mourir en martyr, mais même si je ne meurs pas en martyr, donne-moi-en au moins la vie, le style de vie, le mode de vie. Est-ce que vous êtes là? Que lorsque Dieu regarde ta vie, le ciel puisse dire, l'agneau de Dieu a reçu la récompense de ses souffrances dans la vie de ce frère, de cette sœur.
Je ne suis pas là pour titiller ta chair, pour te dire ce que tu as envie d'entendre, de dire que tu vas sortir d'ici, tu vas créer beaucoup d'entreprises, tu vas devenir millionnaire. Va lire des livres à la FNAC, ça va t'apprendre. Moi, je suis venu prêcher l'évangile. Amen. Parce que le temps est court, les âmes vont en enfer. Et pendant que je parle, je ne parle pas juste de toi, je parle aussi des membres de ta famille qui attendent que tu ouvres la bouche, que tu prennes des temps de jeûne et de prière, que tu pries pour eux. Parce que le temps est compté, mon ami. L'horloge tourne, tic-tac, tic-tac, tic-tac. La nourriture du temps convenable, c'est de prêcher l'évangile. Dont nous avons tant besoin pour ces temps particuliers. Pas ton agenda, pas ton prophète préféré que tu as entendu la prédication, tu vas te faire le relais de cette prédication. Ce que la Bible enseigne. Amen. La nourriture du temps convenable dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Il dit, quel est le serviteur qui veut plaire à son maître, n'est-ce pas? Il dit, il donnera la nourriture au temps convenable. Mais s'il commence à manger, à boire et à battre ceux auprès de qui il a eu une responsabilité, le maître viendra juger cette personne. Ne bois pas trop, sois sobre. Ne mange pas trop, sois sobre. On rigole tout à l'heure, on dit quand les gens mangent, moi je prie, etc. Oui, mange, réjouis-toi de la vie, j'aime manger, mais je dois me rappeler que, attention, Dieu m'a placé dans un endroit où je dois lui rendre des comptes un jour, et si je commence à manger, à boire et à ne plus prier, je vais commencer à maltraiter les gens et à être une source, une pierre d'achoppement pour les gens. C'est ce que Jésus nous dit, la nourriture au temps convenable, mon ami. Je prie que tu la reçoives, je prie qu'on découvre je prie que tu découvres par toi-même le Dieu des Écritures. Lis les Écritures par toi-même. Ne prends pas la prédication d'un pasteur, moi y compris, pour argent comptant. Va dans les Écritures. Ma prédication ne sera jamais parfaite. La tienne non plus. Donc ne me critique pas. Parce qu'un jour tu seras là. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui viennent et disent oh, tu as prêché ça, c'était pas trop juste. Un jour tu viendras prêcher, tu feras des erreurs toi aussi. J'ai appris à être humble dans ces choses-là. C'est bien, il faut corriger les erreurs, mais attention parce que toi aussi tu vas être corrigé, il faudra accepter. Amen. Alléluia. Que l'évangile de Matthieu vienne bouleverser nos vies de manière indélébile. Quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que ça ne va pas être trop ennuyant, chapitre après chapitre? Non, ça va être transformateur. Pourquoi? Parce que déjà c'est quelque chose qu'on ne voit plus dans nos églises, mais c'était le mode de fonctionnement des premiers chrétiens. Ils allaient dans la parole et ils lisaient la parole ensemble et ils laissaient la parole leur parler. Yes. Pas une interprétation tirée par les cheveux comme le diable fait dans Luc 4, n'est-ce pas? Il vient avec les Écritures, il dit ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre, alors jette-toi. Non, ça on peut tomber dans ce piège-là lorsqu'on reste pas dans le contexte des Écritures. Je dis pas que c'est mauvais de prêcher des messages ponctuels sur une thématique, c'est important, il faut le faire. Mais je dis que ça ne doit pas être que ça. Et aujourd'hui, dans notre génération, il y a beaucoup de messages qui tendent vers une thématique, mais qui ne nous amènent pas dans le contexte à être assis dans les Écritures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont illettrés bibliquement. Ils connaissent les versets, ils connaissent la parole, mais ils ne retiennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié comme il se doit la parole, l'exégèse. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à ce moment-là? Et l'herméneutique, qu'est-ce que ça va nous apporter aujourd'hui? Mon ami, c'est des thèmes que tu dois... C'est des termes qui sont un peu barbares, mais tu dois les connaître si tu es un disciple de Jésus. Et tu vas les apprendre ici, en tout cas, par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent avec le monde parce qu'ils ne connaissent pas leur Bible. On a remplacé l'étude authentique de la parole pendant des heures. Tu lis la Bible, ça n'existe plus, ça c'est très rare. Par des scrollages. Tu scrolles, des capsules de prière. C'est pas mauvais, gloire à Dieu. Je suis sur les réseaux, je fais ça. Mais ça ne doit jamais remplacer l'étude de la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Le Seigneur veut rétablir une église forte, dans la maîtrise des Écritures. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. En prenant l'Écriture en bloc, comme on va le faire dans les prochains mois, voire toute l'année, je suis obligé de prêcher sur des sujets que je ne choisirai pas obligatoirement, n'est-ce pas? Mais qui doivent, selon l'ordre de Dieu, être pris en considération. Le fait d'exposer ainsi le peuple à la parole de Dieu enracinera notre foi. Non pas dans les opinions des hommes, non pas dans la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Je vous rappelle pourquoi on s'appelle Dunamis Church. C'est pas juste pour faire un mot qui est beau. C'est parce que quand on priait, on a entendu que l'évangile est une puissance. Le mot puissance, c'est Dunamis. Et la Bible dit que notre foi doit être fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est pas les signes des miracles. C'est l'évangile. Amen. Parce que les signes des miracles, l'antichrist et le faux prophète en feront. Mais ce n'est pas l'évangile. On ne suit pas Dieu dans le ministère sur un don spirituel, mais sur la parole de Dieu. Ah oui, c'est très important. Et donc, pour commencer, nous allons
aller dans donc, Matthieu. Et il y aura plusieurs séries d'enseignements dans le livre de Matthieu. Et la première série d'enseignements englobera les chapitres 1 à 4. Est-ce que vous suivez? Il y a les béatitudes dans Matthieu 5. Moi, je rajoute un. Heureux ceux qui prennent des notes, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils entendent là, ça sort là. Qu'est-ce que le pasteur a prêché la semaine dernière? Je m'en souviens plus. Heureusement qu'il y a YouTube. Il y a des gens qui se cachent derrière YouTube. Je prends plus de notes, je vais noter à la maison YouTube. Tu ne le fais pas, on t'a vu. On te voit, on sait que tu ne prends pas des notes. On sait. Béni soit. Donc, je me permets de rajouter, c'est un apocryphe. N'est-ce pas? C'est une révélation apocryphe. Bénis soient ceux qui prennent des notes, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia, gloire au Seigneur. Chapitre 1 à 4 de Matthieu, donc aujourd'hui on va commencer tout doucement. Et le thème de cette première série d'enseignements, je pense qu'il va durer par la grâce de Dieu environ 6 dimanches, si Dieu... si ça se passe comme on l'a reçu là, comme ça, et si Dieu ne vient pas rajouter quelque chose en cours de route, on reste sensible. Cette série d'enseignements, je l'ai intitulée « Le roi entre dans la partie ». Dis avec moi « Le roi entre dans la partie ». Pourquoi dans la partie? Parce que tu vas te rendre compte en lisant les évangiles que Dieu est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Amen. Dédicace à mes joueurs d'échecs, je ne sais pas s'il y en a ici. Mais tu joues aux échecs, oh, gloire à Dieu. Le but des échecs, c'est de mettre échec et mat le roi. Mais quand tu joues aux échecs avec Dieu, c'est lui qui te met échec et mat. Aïe, 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 aïe. Je répète, quand tu joues aux échecs avec Dieu, c'est lui qui te met échec et mat. C'est lui qui a mis le diable échec et mat. Le roi entre dans la partie. Pendant longtemps, le diable a déplacé ses pions depuis Adam jusqu'à Ésaïe, le prophète, Abraham, Moïse, etc. Malachi, 400 ans de silence. Et puis à un moment donné, il était plus de loin, il est descendu dans le jeu. Alléluia. Il a revêtu la forme d'un pion quelconque pour gagner la partie. Le roi entre dans la partie. C'est ce que les évangiles nous annoncent. C'est ce que les évangiles plutôt nous confirment et que les prophètes avant avaient annoncé. Il y a 2000 ans, le roi est entré dans la partie. Dieu a organisé ses pions pour mettre le péché en échec et mat. On va le voir, on le sait, mais des fois on sait, mais il faut revoir l'histoire sous un autre angle. Et l'évangile de Matthieu donc nous présente le roi qui vient dans ce monde et entre dans la partie pour délivrer l'humanité, non pas de loin, mais en venant au milieu d'elle, des forces des ténèbres. Il vient prendre la forme, l'apparence d'un simple homme, parmi tant d'autres, pour venir renverser le cours des choses en délivrant le jeu du péché, alléluia, dans lequel toute l'humanité était esclave. Et avant de donner un titre à ce premier message d'aujourd'hui, j'aimerais maintenant vous parler de qui était Matthieu et pourquoi son livre est important, pourquoi on va s'arrêter ici. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que si l'évangile de Matthieu est placé en premier dans ta Bible que tu as, c'est parce qu'il a été le plus lu et le plus mentionné par les pères de l'Église avant même que le canon biblique n'existe. Est-ce que tu sais qu'un jour, il n'y avait pas 66 livres dans la Bible? La Bible que tu vois là aujourd'hui, elle a été canonisée à 300 et quelques années officiellement après la venue du Christ. C'est incroyable. Mais la Bible, les Écritures, l'histoire plutôt, nous dit que avant que ça soit officiel, le livre de Matthieu naviguait déjà dans les églises. Et les chefs d'église, les responsables d'église formaient les disciples de par ce livre-là. L'évangile de Matthieu est l'évangile le plus complet, considéré comme étant le plus complet pour former un chrétien. Le plus complet en termes des enseignements que Christ a donnés. Il y a 5 grands discours. Les théologiens ont dit que ces 5 grands discours représentent les 5 livres de Moïse. On y reviendra. Alléluia. Il faut connaître ces choses, mon ami. Les premiers chrétiens, ils connaissent ces choses. Ils connaissaient ces choses. Et aujourd'hui, on est là, on dit, il faut qu'on soit comme l'église primitive. Mais assis-toi déjà, étudie la parole alors. Qui était Matthieu? Pourquoi son livre était si important? Il faut savoir. Donc, il était le plus lu et le plus étudié dans les églises avant même que le canon biblique ne soit officiellement formé. C'est pour ça qu'il est en premier dans ta Bible. C'est pas par hasard. Il était considéré comme le plus complet, le manuel du disciple par excellence. Il est l'évangile le plus cité par les pères de l'église, les premiers chrétiens. Quand tu lis les pères de l'église, tu vas te rendre compte que l'évangile le plus cité, c'était Matthieu. Il était complet, 28 chapitres. Les chapitres n'existaient pas jusqu'au XIIIe siècle. Il n'y avait pas de chapitres à l'époque. Les versets sont venus au XVIe siècle. La Bible que tu connais, chapitre, verset, depuis 5 siècles, 6 siècles. Avant ça, ils n'avaient pas de verset. Donc, quand ils devaient trouver un verset, là, ils disaient, ouais, il faut qu'on aille là-bas, mais c'était écrit où déjà? Quelle page? Voilà, c'était compliqué. Voilà.
Il est le seul évangile qui a introduit le concept aussi de l'église. Tu n'entendras pas Jean parler de l'église. C'est Matthieu. Il est l'évangile qui démontre que Jésus est venu accomplir la loi de Moïse, la Torah de Moïse. C'est pour ça que c'est important de le savoir aussi. C'est l'évangile le plus juif des quatre. Il a été écrit pour que, pas seulement, mais pour que les Juifs comprennent que Jésus était le Christ, le Messie. C'est pour ça que dans ce livre-là, il insiste sur la loi de Moïse. Il parle du sabbat, il parle de la nourriture. Un païen ne comprend pas ce langage-là. Nous, on comprend parce qu'on a étudié un peu la Bible. Mais sinon, le Juif de l'époque, lui, il comprend. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? N'est-ce pas? Et Matthieu l'expose dans ce sens-là. Il insiste aussi sur des petits détails comme le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Pourtant, les deux, c'est la même chose. Mais le royaume de Dieu, les Juifs ne disaient pas trop ce mot parce que les Juifs n'aiment pas prononcer le nom de Dieu trop souvent. Donc, à la place de dire royaume de Dieu, ils disaient royaume des cieux. Matthieu était sage. On va y venir. Il insiste énormément aussi sur l'accomplissement des prophètes. Vous lirez Matthieu dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. On va le découvrir ensemble. On va le redécouvrir ensemble. Qu'il dit, cette chose-là s'est accomplie pour confirmer ce que tel prophète avait annoncé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un exposé aux Juifs qui ne croient pas qu'il est vraiment le Messie. À un moment donné, quand les gens viennent, c'est pas juste la puissance de Dieu de faire tomber les gens. Tu dois expliquer par les Écritures aussi pourquoi lui et pas un autre. Et seulement, nous, on est trop feignants, on ne fait pas. Matthieu l'a fait pour nous, on va l'étudier. Alléluia. Merci Matthieu. Cependant, bien que Matthieu a été écrit avec une perspective juive, comme je vous l'ai dit, son évangile aura une portée universelle. Pourquoi? Parce qu'il insiste sur le salut de toutes les nations. D'ailleurs, au chapitre 2, vous verrez les rois mages, qui étaient des païens, venir déjà auprès de Christ. Comme pour dire que ce Christ-là n'était pas juste pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Et Matthieu 28, 19 nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc une portée universelle. Est-ce que je peux continuer? Continue. Maintenant, qui était Matthieu? C'est important. Matthieu était selon la Bible, selon les Écritures, un publicain. Dans un autre langage, je veux dire un collecteur d'impôts. Déjà, quand on entend le mot impôt, c'est compliqué. Hein, n'est-ce pas? Collecteur d'impôts. Donc, il y a l'argent dans l'affaire. Donc, déjà, c'est compliqué. Les hommes n'aiment pas ça. Déjà, si toi, tu es collecteur d'impôts, ça va être compliqué. Mais pourquoi c'est important de le dire. Et la Bible, tu ne dois jamais aseptiser la Bible. Nous, des fois, on a honte de certains passages de la Bible. La Bible n'a pas eu honte de parler des choses. Yes. Ne cherche pas à aseptiser ce que Dieu n'a pas aseptisé. Yes. Je vais y venir tout à l'heure. Je vais venir après. Aseptiser, ça veut dire quoi? Aseptiser, ça veut dire assainir. Ça veut dire rendre plus sain que ce que Dieu a voulu montrer. Il était un publicain, un collecteur d'impôts, un juif qui travaillait donc pour le gouvernement oppresseur. C'est important de comprendre. Le gouvernement romain était un gouvernement qui oppressait les Juifs. Et parmi ce peuple, dans le peuple juif, ils avaient trouvé des personnes qu'ils allaient utiliser pour collecter les impôts et soutirer de l'argent au peuple. Donc les Juifs déjà considéraient leur terre comme étant dépouillée. Et puis maintenant, on nous met des lois, on doit payer des impôts. C'est pour ça que dans les Écritures, tu vas te rendre compte que les publicains étaient considérés par les Juifs comme des traîtres, qui travaillaient pour l'ennemi. Et pour cette raison, nous savons pour sûr que Matthieu était un marginal, un paria. D'ailleurs, j'ai aimé The Chosen parce qu'il montre ça. J'ai dit, eux, ils ont fait leurs études. Ils ont étudié la parole. Et oui, parce que quand tu lis la Bible rapidement, tu vas dire, oui, ils ont vu ça. Ils ont imaginé le contexte. On ne dit pas que tout ce qu'ils ont montré dans la série était parfait, mais ils ont recadré un peu le contexte des Écritures dans lequel Matthieu vivait. Un publicain, quelqu'un qui était marginal, un paria, et certainement aussi un voleur. Car les publicains étaient connus pour s'extraire des marges sur les impôts que les Juifs payaient. Faut que vous sachiez une chose, ils étaient souvent dans la fraude et l'extorsion, les publicains, les collecteurs d'impôts. Ils fonctionnaient sur un principe, le gouvernement romain, le système fiscal romain, il fonctionnait sur un principe de ce qu'on appelle affermage. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu, par exemple, qui voulait travailler dans ce domaine-là, achetait une licence auprès de
Rome, pour pouvoir soutirer les impôts officiellement. C'est comme toi, tu vas être VTC, tu dois avoir la licence, n'est-ce pas? Hein? C'est pas toi, tu viens, tu prends ta voiture, tu dis je suis VTC, ils vont te dire toi tu as eu quelle application, c'est pas, tu viens avec une Peugeot 206, compliqué. Non, 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 non. Il faut une licence. Et donc, il achetait cette licence, les publicains, pour percevoir des taxes, puis il se remboursait en prenant davantage que ce qui était dû. Imagine-toi maintenant, une licence devait être remboursée sur 20 ans. Bah lui, pour pas mettre 20 ans, mais mettre juste 5 ans, il augmentait les marges un peu, pour pouvoir prendre. Mais oui, mais on dit, oh, mais aujourd'hui, les gens font ça aussi. Hein. Pas toi, mais les gens de ce monde font ça. Les excès étaient fréquents, non? Pot de vin, surfacturation, menace. Toi, tu payes pas, tu vas voir. Tu me donnes pas un pot de vin, je vais te dénoncer parce que tu es en retard de 3 mois. Oui, c'était comme ça que ça fonctionnait. Résultat, on les considérait comme des voleurs, des injustes. Prends l'exemple de Zachée, par exemple, dans Luc chapitre 19, qui était un publicain également. Quand Jésus rentre dans sa maison, il lui dit quoi? C'est bizarre, j'ai noté ça. Il lui dit, j'ai dit, mais pourquoi il lui dit ça? Il dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc ça veut dire que lui, là, il avait l'argent, et il savait que quand quelqu'un parle beaucoup comme ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. Il voulait tester le Seigneur pour voir. Pourquoi? Parce que les publicains étaient des voleurs. C'est comme toi, quand tu viens voir le pasteur, tu commences à parler, tu avoues un peu, mais tu avoues pas tout pour voir qu'est-ce que le pasteur va dire. Tiens, ça va aller, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oh, c'est bon, ça y est, c'est bon. Oh. Ah, le quadruple. Il était sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ils étaient dans l'extorsion. Vous comprendrez de plus en plus pourquoi je parle de ces choses, parce que ça nous retrace un peu le contexte de qui était Matthieu et de ce qu'il est devenu par la suite. Ils étaient également, les publicains, considérés comme ils étaient impurs sur le plan religieux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact constant avec les païens, avec les Grecs, avec les Romains, avec les marchands de tout le monde entier. Et vous savez que ça les rendait rituellement impurs selon la loi des pharisiens. Et donc on les plaçait au même rang, écoutez, que les prostituées. Wow. Et les pécheurs notoires. Oui, c'est pour ça qu'un jour, juste après justement qu'il ait appelé Matthieu, ils sont en train de manger ensemble. Et puis, à un moment, les pharisiens débarquent. Ils disent, mais toi, pourquoi tu manges avec tes disciples? Tes disciples mangent avec les publicains et les gens de mauvaise vie et les prostituées. Parce qu'en fait, ils mettaient les uns et les autres dans la même case. Des gens de mauvaise vie. Il faut savoir aussi qu'un publicain, son témoignage n'était pas recevable devant un tribunal juif, tant leur réputation était mauvaise. Alléluia. Leur témoignage n'était pas recevable, selon la loi des pharisiens, selon la tradition des hommes. Mais aujourd'hui, je tiens dans ma main le témoignage d'un publicain. Amen. Vous voyez comment le Seigneur peut fonctionner au-delà des carcans religieux. Incroyable. Là où devant le tribunal des Juifs, Matthieu n'était pas recevable, aujourd'hui dans le monde entier, il est devenu un homme qui a écrit un livre qu'on prêche en 2025 années plus tard, à Noisy-le-Grand, dans une jeune église. On parlerait un jour de son livre. Jésus savait ça. Yes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Si seulement tu apprends à voir au-delà de ce que les religions ont mis autour de toi, socialement, ce qu'on a dit de toi, ce que toi-même tu dis de toi. Non, ce qui compte, c'est ce que Jésus dit de toi. Yes. Que quelqu'un reprenne espoir dans sa vie. Ils étaient exclus donc socialement et religieusement. Quand il y avait un mariage, c'était pas invité. Parce que celui qui l'a invité allait avoir des problèmes. Et même lui, s'il venait, il allait passer une mauvaise soirée. Donc, on les invitait pas. Et regardez, je sais pas ceux qui ont vu la série The Chosen, je vous invite à la regarder, c'est toujours un plus. À un moment donné, tu vois, durant le sabbat, donc les vendredis soirs, les Juifs font le sabbat, n'est-ce pas? Ils mangent ensemble, c'est la tradition. Et puis à un moment donné, lui mange avec son chien. Ouais. Pourquoi le gars les gars montrent ça? Il est en train de montrer ce que tu peux pas lire sans aller dans le contexte biblique de l'époque. Il y a les gens qui sont là et disent, ah, c'est écrit où dans la Bible qui fait ça? Non, il a retracé un contexte pour rendre vivant les Écritures. C'est pas ce que tu fais quand tu prêches la parole sur le pupitre. Tu mets un contexte pour imaginer un peu ce que ça voulait dire à l'époque. Yes. Beaucoup de familles les reniaient, s'en éloignaient. Imagine-toi comment Matthieu était dans sa vie. Il s'appelait Lévi, le fils d'Alphée. Il était rejeté. Le simple fait de partager un repas avec eux était vu comme une compromission.
Jésus, comment toi tu manges avec eux? Tu es un impur. Comment tu dis que tu es le fils de Dieu, tu manges avec des publicains? C'est pour ça quand tu lis vite la Bible, tu te dis mais pourquoi ils sont fâchés qu'ils mangent avec un publicain? Parce que eux, dans leur tradition, ils considéraient ça comme une impureté mosaïque. C'était pas une impureté mosaïque, c'était une interprétation traditionnelle. Comme aujourd'hui dans nos églises, on va te dire ne fréquente pas tel frère, sinon, ça c'est des traditions des hommes. Jésus est venu casser ces choses. Mais aujourd'hui on les tolère, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation de ces choses-là. Mais le temps est venu, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les chrétiens vont se lever à l'image de Christ et non pas à l'image de leur dénomination, de leur congrégation. Je ne dis pas que les églises sont mauvaises, je dis qu'il faut laisser à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, quand tu lis Matthieu, il insiste beaucoup sur les traditions, qui annulent la parole de Dieu. Parce qu'il a connu ça dans sa vie, lui. Il a connu, en fait, que les traditions l'ont éloigné du Shabbat. Il voulait le faire, mais les hommes ont dit non. C'est comme s'ils ont fait une OP sur ce qui était divin. Ils ont dit non, toi, tu rentres pas. Mais qui a décidé? Mais Jésus est venu rétablir. Amen. Alléluia. La surprise de l'attitude de Jésus, parlons-en. Jésus a brisé les barrières sociales, religieuses. Toi aussi, tu dois le faire. En s'asseyant à table avec eux. Là où les pharisiens, Nicodème, tout ça n'osait pas. Lui, il est venu s'asseoir avec eux. Et quand il s'asseyait avec eux, il n'avait pas honte. J'espère qu'on ne va pas me voir, pas me prendre en photo. Non. Il était à l'aise. À l'aise. Il a choisi Matthieu, un publicain, un disciple. Pas juste un disciple, parmi tant d'autres, mais l'un des 12. Il aurait pu le choisir, mais pas l'un des 12, pour représenter quand même le mouvement. L'un des 12, mes amis, l'un des 12. Ah. Pour qu'un jour, avec la sagesse de Dieu, il rédige un livre qui serait lu, étudié, comme je l'ai dit, en 2025 dans une église à Noisy-le-Grand. Alléluia. Jésus vient prendre le monde religieux de son époque à contre-pied. Pour mes amis footballeurs, dédicace à eux. Panenka. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une panenka, allez taper sur internet. ChatGPT, c'est quoi une panenka? Jésus est venu mettre une panenka au monde religieux de son époque. Totti. Francesco. Ah. Qui d'autre? Zidane. Coupe du monde 2006. Pirlo. Panenka. Contre-pied. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que, en fait, vous savez, dans un penalty, on tire soit à gauche, soit à droite, et le gardien anticipe. Mais quand tu fais la panenka, tu fais tout doucement. Boum. C'est-à-dire le gardien est toujours prêt à contre-pied. Amen. Jésus était le maître de la panenka spirituelle. Gloire au Seigneur. Amen. Il a même utilisé à plusieurs reprises des paraboles. Une parabole en particulier à un moment donné où il parle du publicain et du pharisien en les opposant, en disant les deux sont montés au temple, les deux. Mais l'un est redescendu justifié et l'autre non. Et c'était pas le pharisien qui est redescendu justifié. Quand il annonce ces choses en pleine synagogue, vous pensez que les pharisiens qui sont en train d'écouter, les démons qui les animaient étaient remués. Parce qu'il était en train de dire, quoi? Un publicain que notre tradition renie est justifié, et moi je jeûne 3 fois par la semaine, je loue le Seigneur. Non, tu ne loues pas le Seigneur, tu te loues toi-même. Tu es en train de dire je te loue, que je ne suis pas comme les autres. Non, il dit c'est le publicain qui était à distance, qui se tapait la poitrine, qui n'avait pas la bonne théologie dans sa bouche, mais qui dit Seigneur, sois apaisé en moi qui suis un pécheur, sois apaisé. Mon ami, ce n'est pas les belles paroles qui sortent de ta bouche qui vont te justifier, c'est ton cœur devant Dieu. Voilà pourquoi je reviens à ça. Quand tu es là devant le Seigneur, sois avec ton cœur, pas avec tes belles prières. Parce que Dieu sonde le cœur. L'humilité et la repentance comptent plus que l'apparence religieuse. Il a mis l'un et l'autre à l'opposé dans cette parabole, dans Luc 18. L'un prie avec le cœur, l'autre avec juste les apparences. Il oppose les deux. Et ça, son importance aujourd'hui, parce que les pharisiens, ce n'est plus des pharisiens, c'est des pasteurs. C'est des collèges pastoraux qui excluent de leur mafia tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Dès lors que tu n'es plus comme eux, tu n'es plus un frère. C'est là où ça devient problématique. Et c'est là que Jésus, lors de sa première venue, a affronté ce genre de système. Lors de sa deuxième venue, il affrontera encore ce genre de système. Mais encore plus violent que la première fois. Pourquoi? Parce qu'on est plus nombreux. Parce qu'il y a plus d'argent.
Parce qu'il y a plus de visibilité. Parce qu'il y a plus d'âmes à emmener en enfer pour le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Accroche ta ceinture dans ce long voyage parce qu'on va aller quelque part et ça va nous bouleverser. Le Saint-Esprit m'a dit quoi? Il m'a dit vous commencez cette série comme j'ai commencé, à l'abri des regards, mais vous finirez cette série dans ma gloire. Amen. Les gens viendront écouter cette parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole d'un pasteur. Amen. C'est la parole de Dieu. Les gens ont soif de voir la parole de Dieu de manière pratique, casser les barrières religieuses, sociales, d'aller vers les gens de mauvaise vie. Mon ami, Dieu nous a montré le chemin. Mais si nous n'étudions pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, comment nous allons faire pour savoir comment être un bon disciple? C'est tellement fort que lorsque Jésus a appelé Matthieu, on le verra plus tard quand on arrivera à ce moment-là, il a appelé Matthieu pas n'importe où, il était à son bureau de péage. Il était en train de collecter. Peut-être que même le gars est en train de signer un reçu corrompu. Et Jésus est passé par là, il a regardé, il a dit Matthieu, Lévi, fils d'Alphée, lève-toi, suis-moi. Il l'a suivi. Mon ami, nous on pense que non, Dieu l'avait travaillé. Il avait déjà un cœur pour Dieu, cet homme-là, pour quitter tout ce qu'il avait. Il cherchait Dieu. Amen. Il en avait marre de la religion. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus du jour au lendemain comme ça. Non, c'est parce que ton cœur est disposé, ton cœur est attiré. Et mon ami, s'il l'a suivi de manière surnaturelle, oui, parce que Jésus avait une puissance. Il transportait quelque chose que toi aussi tu transportes aujourd'hui. Mais Dieu avait travaillé son cœur. Il voulait voir autre chose. Quand Jésus l'a appelé, il était assis là-bas. C'est pour ça que Matthieu insiste énormément dans son évangile qu'au-dessus des traditions des hommes, il y a la parole de Dieu. Sa rencontre avec Jésus lui avait démontré que Dieu ne tient pas compte des traditions humaines, même si c'est les pharisiens qui ont décidé, même si c'est ceux qu'on écoute en masse, même si Nicodème prêche bien, ça ne veut pas dire qu'il est dans la vérité dans tout ce qu'il fait. La preuve, Nicodème est venu de nuit. Pourquoi? Est-ce qu'il avait honte? Comprenez le contexte. Donc je résume qui était Matthieu. Matthieu donc était un homme aisé, mais considéré comme un paria marginal, exclu, aucune relation avec sa famille, ses frères, la synagogue, l'église, tout ce que tu veux. Il avait beaucoup d'argent, mais il était exclu de ses propres racines. Il était un homme solitaire. L'histoire nous dit que vraisemblablement, il ne s'est jamais marié, si vous faites l'étude. Il n'a jamais connu le bonheur, entre guillemets, du mariage. L'histoire nous dit qu'il a fini en martyr percé par une épée alors qu'il faisait la Sainte Seine en Éthiopie. Alléluia. Mon ami, un homme qui était rejeté a fini par mourir, percé d'une épée pour la gloire de l'agneau de Dieu. Voici ce qu'un homme qui donne sa vie entièrement à Jésus, malgré ses défauts, malgré son passé compliqué, peut devenir avec lui. Je prie que nous devenions ces choses-là. Amen. J'ai même pas encore commencé le passage, c'était juste l'introduction, mais j'ai envie d'aller dans le Matthieu chapitre 1 au verset 17, parce que c'est de ça dont il s'agit dans notre premier message. De quoi parle l'évangile en tout premier lieu? L'évangile de Matthieu. Comment il commence ce livre? Par une généalogie. Et dans la tradition juive, laissez-moi vous dire ceci, la généalogie est un concept ultra puissant. Pour toi, ça ne veut rien dire. Tu vas dire arbre généalogique. Est-ce que même nous, on connaît notre arbre généalogique? Jusqu'à grand-père, après, on ne connaît plus. Ça y est, c'est fini. Il n'y a pas d'arbre généalogique. Dans la tradition juive, la généalogie est un concept ultra puissant. C'est justement par ce chemin-là que Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ouvre son évangile et nous introduit dans la personnalité du Christ. Dans l'histoire qui bouleversera sa vie à lui, Matthieu, à jamais. Et c'est donc par là que nous allons commencer. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Une lignée royale surprenante ». Dis avec moi « surprenante ». Parce qu'une généalogie, c'est une lignée. Mais cette lignée, on va le découvrir, elle est surprenante pour plusieurs choses. Mais avant d'en arriver là, lorsqu'on parle de généalogie, on parle d'une lignée de personnes. Donc, je vais commencer à lire. On va lire ensemble, parce que c'est de ça dont il s'agit, donc quand même, c'est lire la parole de Dieu. Alors, Matthieu, chapitre 1, du verset 1 au verset 17. Ce genre de chapitre que tu ne lis pas, en général, toi, tu sautes. N'est-ce pas? Un tel engendra un tel... À quoi ça sert? Tu vas comprendre à quoi ça sert. C'est puissant, mon ami, c'est puissant. Tu ne peux pas passer au chapitre 2 sans avoir compris ce qu'il nous dit ici, là. Généalogie de Jésus-Christ. Je vais revenir après sur ça, parce qu'il y a certains versets qui sont importants. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac.
Isaac engendra Jacob, c'est parti. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Ne t'endors pas, je te vois, non? Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Je vais revenir au fur et à mesure, vous inquiétez pas, là je lis pour avoir l'entièreté. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Entre parenthèses, ce fameux Osias qui est mort cette année-là où Ésaïe a vu le Seigneur sur son trône. Vous voyez à peu près, pour vous situer un peu la chronologie, Osias engendra Joatam. Joatam engendra Ézéchias. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Messie, le Christ. Il y a donc, dernier verset, en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Ok. Une lignée royale, pas comme les autres, surprenante. Donc, le pouvoir d'une généalogie. Dans le contexte biblique et ancien, mes amis, écoutez bien, le but principal d'une généalogie était d'établir le droit de naissance. C'est-à-dire, prouver l'identité, l'héritage et la légitimité d'une personne. Quand Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit et intelligent comme il était, parce que c'était un génie, doté du Saint-Esprit, structuré dans sa manière de penser. Lorsqu'il écrit ça, il n'écrit pas ça juste pour faire une bonne introduction. Il écrit ça avec précision. D'ailleurs, si vous étudiez bien le contexte, le verset, l'histoire, la généalogie, il omet certains noms, il en saute quelques-uns pour passer à un autre nom. Il ne le fait pas en fait, il ne veut pas être parfait dans la mention de chaque nom. Il est parfait dans les noms qui sont importants et qui ont leur importance. Quand il expose ces choses-là, il omet certains noms, pas que ces noms n'existent pas, ou pas parce qu'il se trompe, mais parce qu'il a sauté quelques générations juste pour passer plus rapidement à son message. Mais si tu vas plus loin, tu verras que la généalogie est complète, parfaite, n'est-ce pas? Je t'invite à faire tes recherches et tu le verras par toi-même. Et donc, dans l'écriture, les généalogies remplissent plusieurs fonctions clés. Matthieu le sait. Premièrement, établir les droits légaux et l'héritage. Par exemple, en Israël, la terre, celui qui devait hériter de la terre dépendait du nom de famille qu'il avait. Celui qui voulait hériter du sacerdoce devait venir par exemple, des Lévites. Il fallait démontrer que toi, maintenant, si tu veux faire le sacerdoce, tu viens de la tribu de Lévi. Il fallait un arbre généalogique. Pareil pour la royauté. Si tu ne venais pas de la famille de David, tu ne pouvais pas être roi, tu ne pouvais pas prétendre au règne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, établir les droits légaux et l'héritage. Et deuxième chose aussi, confirmer les promesses de l'alliance. À quoi sert le pouvoir d'une généalogie? Confirmer les promesses de l'alliance. Bénis soient ceux qui prennent des notes, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia, je vais t'interroger, c'est pour ça. Dieu a fait des promesses spécifiques attachées à des lignées. Par exemple, la descendance d'Abraham devait hériter du pays. La descendance de David devait hériter du trône. Les généalogies retracent ces promesses pour montrer la fidélité de Dieu dans l'œuvre du temps et des générations. Il a dit, ah non, Dieu dans chaque génération a confirmé sa parole parce que lui, il était vraiment de la lignée de David. Voilà pourquoi il était sur le trône. Et ceux qui se sont levés, qui n'étaient pas de la lignée de David, se sont ramassés. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole. Matthieu était, par la grâce de Dieu, un génie de la théologie.
Cet évangile inspiré par le Saint-Esprit qui sera beaucoup plus tard, comme je l'ai dit, découpé en 28 chapitres, n'était pas encore chapitre versé. Il possède une structure extraordinaire. C'est pour ça que je dis le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, c'est Dieu. Amen. Si l'évangile de Matthieu commence par une généalogie, ce n'est pas au hasard. C'est un rassemblement, non, c'est pas juste un rassemblement de noms mis là au hasard qui n'a aucune importance. Non, Matthieu écrit à des lecteurs principalement juifs. Eux là, les détails, ça les connaît. Tu ne peux pas venir avec le verset 1 nous dire généalogie de Jésus, premièrement, le Christ. Arrête-toi ici. Toi, tu lis vite ça, ne lis pas vite ça. Généalogie de Jésus, le Christ, le Messie. Il s'arrête là et dit, toi, tu nous présentes Jésus comme étant le Messie, tu dois le prouver. C'est pour ça qu'il continue en disant fils de David. Toi, tu lis vite ce verset 1, fils d'Abraham, fils de David, et tu passes au verset 2, mais un juif de l'époque, il s'arrête, il dit wow, Matthieu, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu as dit? Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Là, ils savent, ils sentent, ils disent il y a quelque chose, on attend un Messie. Il doit venir de quelque part et pas de n'importe quelle lignée. Abraham. Voilà pourquoi il dit nous on est les fils d'Abraham. Les pharisiens se lèvent et disent nous notre père c'est Abraham. Il dit moi je suis fils d'Abraham. Mais vous ne voulez pas me croire. Attendez, doucement. Matthieu, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus, le Messie. Jésus, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. C'est sa fonction. Beaucoup de gens avant lui sont venus et disent c'est moi. Ils sont morts. On connaît où sont leurs tombeaux. D'autres sont venus après lui en disant moi je suis le Messie. Non, il faut le démontrer, il faut le prouver par les Écritures. Pas par les fables habilement conçues des uns et des autres. Cette fois je voyais un évangéliste dans la rue parler, je crois que c'était au Canada, il parle avec un gars et le gars lui dit c'est moi le Messie. C'est un Camerounais en plus je crois. Non pour de vrai. Oh, Sénégalais peut-être. Non, parce qu'il le dit dans la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo, comme ça vous n'allez pas me faire des histoires. Voilà. Il dit je suis le Messie. Je suis revenu. Et le gars dit prouve-le. Tu dois le prouver. Est-ce que tu n'as jamais péché? Il dit non, j'ai jamais péché. Il dit tu es un menteur. Déjà en disant ça, tu prouves que tu es un menteur. Bref, parenthèse fermée. Il dit il y a des faux Christ qui viendront. C'est pas le problème. Ok? Nous savons qui est le Christ. Amen. Et nous découvrons par les Écritures, nous redécouvrons par les Écritures la précision de cet évangile sur lequel nous pouvons baser notre foi. N'aie jamais honte de la parole de Dieu. C'est pas parce que tu ne la maîtrises pas encore que tu es dans le faux. Tu dois maîtriser cette parole de plus en plus pour pouvoir convaincre les gens qui sont en face de toi que hey, ce que tu tiens là, c'est le trésor des trésors. Incroyable. La fonction Christ, la fonction, le plus important personnage de toute l'histoire de l'humanité, pas juste de la Bible, de toute l'histoire de l'humanité, Jésus le Christ. Qu'est-ce que Matthieu fait? Il établit sa déclaration Jésus le Christ en disant qu'il est le fils de David. Il démontre. Il dit le Messie devait venir de la lignée de David. Tu lis ça dans 2 Samuel 7 au verset 12 à 16. Tu penses que c'est David qui parle à Salomon. En fait, c'est Dieu qui parle à son fils. Parce que dans Hébreux 1 au verset 5, il dit je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il parlait du Messie. Les Juifs le savent. Un rejeton sortira du tronc d'Isaïe. Ésaïe 11. Le gouvernement sera sur ses épaules. L'esprit, les 7 dimensions de l'esprit seront sur lui. N'est-ce pas? Qui était Isaïe? Le père de David. Donc quand tu dis fils de David, un juif sait de quoi tu parles. Tu es en train de parler du rejeton d'Isaïe? Yes. Ésaïe 11, tu peux lire ça. Yes. Matthieu insiste donc aussi dans les premiers versets. Jésus le Christ, fils de David, fils d'Abraham. Cette place, Jésus, là, dans la lignée royale, et confirme son droit au trône. Il est le fils de David. Oh, alléluia. C'est que le début, mon ami. C'est que le début. Établir Jésus aussi comme fils d'Abraham. Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? Et celui à qui Dieu a promis que toutes les nations seraient bénies au travers de sa descendance. Matthieu nous montre quoi ici? Que Jésus est l'accomplissement de cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il sera celui par qui la bénédiction s'étendra, pas juste aux Juifs, mais au monde entier. Amen. Aux Portugais, aux Martiniquais, aux Français, aux Congolais.
aux Brésiliens, aux Serbes, aux Khmers, alléluia, aux Chinois, aux Japonais, aux Coréens, aux Arabes, aux Juifs, à tout le monde. Voilà pourquoi toi, Brésilien, hein? J'ai dit déjà. Ah, t'as pas entendu, tu vois, t'étais pas connecté. Non. Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas regarder à lui, c'est un Arabe. Je vais pas lui prêcher l'évangile, j'aime pas les Arabes. Mon ami, Jésus est venu pour tout le monde. Amen. C'est pour ça que c'est bien, ça nous rend humbles. Ah, des fois, il va t'envoyer vers des personnes, tu les aimes pas, mais oui, mais Jésus les a aimés, tu dois les aimer aussi. Qu'est-ce que ça nous montre aussi, ça? Ça nous montre la continuité avec l'Ancien Testament. Pour les Juifs de l'époque, le Messie devait être enraciné dans l'histoire biblique. Et donc Matthieu le sait, il établit un pont direct avec l'incarnation du Fils en montrant cette généalogie. Il est parti voir Joseph, il a dit, vas-y, on va étudier ton arbre généalogique, parce qu'il est fils de David selon la chair, puisqu'il est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Il n'est pas venu par une semence humaine, mais il est fils de David selon la chair, Romains chapitre 1. Amen. Et il s'est mis avec Joseph, en tout cas il a fait ses recherches. C'est pour ça, toi aussi, fais tes recherches dans ta vie spirituelle. Quand tu fais des recherches, tu vas découvrir des choses extraordinaires dans la parole de Dieu. Tout convergeait vers lui. La généalogie de Matthieu donc n'est pas une simple liste de noms, c'est un acte juridique, spirituel, qui établit le droit de naissance de Jésus comme Messie, qui confirme les promesses faites à Abraham et à David et révèle la fidélité de Dieu à travers les siècles. Ah oui, la généalogie a tracé un fil rouge au travers de l'histoire des générations marquées par des rois fidèles et des rois aussi infidèles, par des exilés, par des femmes étrangères. J'arrive sur ça. Pourtant, Dieu a préservé la lignée jusqu'à Christ. Cela démontre que Dieu n'abandonne pas son plan malgré les échecs des hommes. Toi, tu dis c'était un échec, mais Dieu n'a pas fini avec cet homme, cette femme. Alléluia. Amen. Donc laisse-moi finir avec ça. Dans cette lignée, pourquoi une lignée royale surprenante? Et je finis avec ça, et pourquoi c'est important pour notre vie aujourd'hui? C'est que Matthieu omet certains noms et en rajoute certains, en particulier le nom de 4 femmes. Mes sœurs, vous allez aimer ça. Parce que dans une généalogie juive, normalement, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Mais Matthieu, qui était un publicain rejeté, qui a fréquenté les prostituées, savait qu'il pouvait faire quelque chose malgré le passé compliqué. Et donc, il arrive et il introduit une première femme. Et c'est étonnant parce que quand tu lis vite, tu passes vite à côté. Mais pour un juif, il va dire, mais pourquoi lui parle de cette femme-là? Verset 3, Judas engendra de Tamar. Pourquoi il parle de Tamar? Pourquoi il ne parle pas des autres épouses avant ou après? Il parle de Tamar. Tu sais qui était Tamar? Tamar, c'était une femme qui était mariée à l'un des fils de Judas. Mais le premier fils qui faisait des mauvaises choses, Dieu l'a repris. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Dans la tradition juive, le frère doit lui donner une postérité. Sauf que ce frère-là c'était un bandit, c'était un compliqué. Quand il allait vers elle, au moment... Il n'y a pas d'enfant ici. Donc on ne va pas aseptiser la Bible, comme je l'ai dit. La Bible nous dit qu'au moment où, excusez-moi du terme, il allait... la semence sortait. Lui, au lieu de donner la semence à la femme, il faisait ça par terre. Et la Bible dit, cela déplut à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ça a déplu à Dieu? Il y avait peut-être d'autres personnes qui faisaient ça, mais pourquoi ça déplaisait à Dieu? Parce que de cette lignée de Judas devait sortir un jour le Messie. My God. Oh, incroyable. Yes. C'est fort. Et cette femme-là le savait. Oh, yes. Le deuxième meurt. Il y en a un troisième, il est encore petit. Il est encore à l'école. Elle le voit, le père dit, quand il sera grand, je vais te le donner. Cette femme-là avait un cœur quand même, parce qu'elle a attendu, la Bible dit, elle a attendu. Je ne sais pas, peut-être 10 ans, 20 ans. Mais la Bible dit à un moment donné, voyant que cet enfant-là était grand, qu'on n'allait pas lui donner, elle s'est levée, elle a commencé à faire quelque chose de bizarre. Elle est partie sur le chemin du pèlerinage de l'ancien Judas, le père de son beau-père en fait. Et elle était là, et elle s'est masquée, elle s'est voilée, comme une prostituée. Et cet homme-là, un jour, qui était un coureur de jupons, comment tu t'arrêtes sur le chemin, tu vois une femme, tu dis, bon, toi tu es qui? Vas-y, viens, on va là-bas. Il a pris. C'est pas Judas qui a trahi Jésus, c'est Judas l'ancêtre. Ok? Il a pris, je sais pas, il est parti au Pullman de l'époque. Il a réservé une chambre. Il a fait ses histoires.
Il a dit, je t'enverrai un chevreau plus tard. Elle a dit, non. Pour signe et pour gage, tu vas me laisser ton bâton, ton cachet et ta ficelle. Ta bague. Et tu me laisses ça. Il lui a laissé. Le temps est passé, elle s'est retrouvée enceinte. Et puis maintenant, on vient découvrir qu'elle est enceinte. Et on dit, tu sais là que la fille que tu avais promis à ton troisième fils, tu sais qu'elle est enceinte. Elle dit qu'elle mérite d'être brûlée. Elle arrive, elle dit, voici à qui appartient l'enfant que je porte dans mes entrailles. C'est celui qui appartient à ce bâton, ce cachet. Judas, il dit, non, elle est plus juste que moi. Vous voyez, on peut dire, mais Seigneur, comment ça se fait que tu permets de telles choses? Mon ami, il y avait des enjeux plus grands. C'est pas que Dieu tolère le péché, c'est qu'à un moment donné, il y a des desseins supérieurs qui fait que toi, tu ne comprends pas avec ta mentalité, mais il fallait que cette femme, c'était le dernier espoir de la lignée messianique pour que Matthieu puisse un jour témoigner. Il fallait que ça vienne. Tamar. Ne juge pas quelqu'un par son passé. Toi, tu dis, ma famille est compliquée. Est-ce que tu as vu la famille de Jésus? La lignée de Jésus? Il n'a pas eu peur de s'associer avec ces gens-là. Il n'a pas dit non, on arrête le projet, on recommence avec une humanité. Pourquoi? Il fallait qu'il vienne au milieu de ceux qui étaient malades. Toi, aujourd'hui, ton passé, ta postérité, ta lignée avant toi ne te définit pas. C'est pas parce que ton ancêtre était une prostituée que toi, tu finiras aussi dans le réseau des prostituées. Non. Tamar est l'ancêtre de Christ, selon la chair. Il continue plus loin, il dit Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Pour ceux qui connaissent Rahab, je pars du principe que personne ici ne connaît Rahab, on va dire ça. Rahab était une prostituée qui a accueilli les espions à Jéricho. Jéricho devait être conquis, c'était une ville de païens. Et cette ville devait être conquise. On connaît les murs de Jéricho qui sont tombés. Les espions sont envoyés. La seule qui ouvre sa porte, c'est Rahab, qui était une prostituée. Mon ami, ce n'est pas les plus religieux qui t'ouvriront la porte. C'est ceux qui ont parfois la mauvaise vie, mais qui ont un cœur. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont dit, on va détruire la ville. Dieu va détruire la ville. Il dit, s'il te plaît, quand vous allez faire ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on sait qu'on vous a entendu parler de vous, on sait déjà. Souviens-toi juste de moi et de ma famille. Amen. Ne me laisse pas mourir. Il dit, ok, très bien, tu mettras un fil rouge qui représente le sang de Jésus de manière prophétique sur ta fenêtre et tu ne mourras pas, on t'épargnera. Rahab, une prostituée. D'ailleurs, on en parle d'elle dans Hébreux 11. Et on parle dans Hébreux 11 comme étant la prostituée. Même dans Hébreux 11, on parle encore de sa prostitution. Comme pour dire, Panenka, regarde, toi tu penses que c'est des saints, les héros de la foi. Non, c'est aussi des prostituées qui ont laissé leur cœur être façonné. Elle était la mère de qui, celle-là? De Boaz. Toutes les sœurs aujourd'hui dans les églises qui ont fréquenté un peu les églises, mon Boaz. Tu voulais marier Boaz, il faut que tu passes chez la tantine Rahab. Maman Rahab, fallait que tu passes en conseil devant elle. Boaz. Elle a enfanté Boaz. Qui était le père de Boaz? Un homme droit, un homme juste, une prostituée. Mais Dieu ne définit pas ton futur par ton passé. Ce n'est pas parce que tu t'es prostitué un jour que Dieu ne t'utilisera pas dans le futur pour enfanter un Boaz. Alléluia. C'est pas fini parce que là il dit Boaz engendra Obed de Ruth. Est-ce que tu connais Ruth? Ruth, excuse-moi, elle était loyale, mais elle voulait se marier, quoi. Elle est partie dans le champ. Elle dormait dans le champ. Tu dis, qu'est-ce qu'elle cherche, celle-là? Elle cherche le mariage. Elle cherche le mariage. Non. Les enjeux étaient plus grands juste que le mariage. C'était la destinée prophétique du Messie. Amen. Voyez la fidélité de cette femme qui a refusé de retourner vers la terre de ses ancêtres pour suivre Naomi, sa belle-mère. Elle est restée là pendant des années, mais un jour, il y avait un homme qui avait été élevé par une prostituée qui s'appelait Rahab, mais qui était devenue une femme vertueuse parce qu'elle avait rencontré le Dieu d'Israël, qui l'avait sorti de la muraille par le sang prophétique de son fils. Et elle est venue, elle a élevé Boaz. Et cette femme est arrivée maintenant auprès de Boaz. Mais cette femme n'était pas juive. Cette femme-là était une Moabite. Les Moabites n'étaient pas des Juifs.
Comment une femme qui n'est pas de la race juive va faire partie de la lignée messianique? Mon ami, Dieu ne regarde pas non plus aux traditions humaines en disant le sang là, le sang ne te permet pas d'être là. Non, 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 l'alliance, la puissance du greffage. Elle s'est fait greffer dans la promesse. Une Moabite, une femme qui... C'est-à-dire, les Juifs, on en voulait pas, c'est elle qu'on a prise. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Toi qui n'as pas forcément le sang pour hériter normalement, tu n'as pas forcément les compétences, mais Ruth engendra de Obed, Isaïe. Vous savez qui c'est Isaïe? On en a parlé tout à l'heure. Le père de David. Ruth est devenue la grand-mère. Incroyable. Ou non, pardon, l'arrière-grand-mère de David. Attends. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Donc elle était grand-mère d'Isaïe. Et arrière-grand-mère, Isaïe engendra David. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël. Incroyable. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi si tu viens de ta vie aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, tu vas dire, ouais, juste la grand-mère, c'est quoi? Mon ami, tu es dans l'histoire. Tu as permis que la lignée arrive jusqu'au Messie. Ce que tu as vécu, toi, en 2025, peut-être jusqu'au retour du Seigneur, ou je ne sais pas, jusqu'en 2070, ou quand le Seigneur te rappellera lui, aura son importance dans le plan global des Écritures. C'est pas fini. Parce que la Bible dit que David, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Vous remarquez bien qu'on ne dit pas Bathsheba, ici on dit de la femme d'Uri, parce que c'était une honte de prononcer même son nom, tellement c'était grave ce qu'ils avaient fait. Et Matthieu a de la pudeur quand il écrit ce texte-là. Il prend en considération les sensibilités, il dit la femme d'Uri. Mais tout le monde sait qui c'est la femme d'Uri. C'était Bathsheba, une femme qui ce soir-là est sortie nue sur son toit, et puis David l'a vue. Pourquoi David n'a pas, avec l'autre fille de Saül? C'est de lui, c'est de elle que Salomon est sorti. Mon ami, une lignée royale surprenante. Mais Dieu savait qu'est-ce qu'il était en train de faire. Salomon devait sortir de là. Tu dis que ta famille est compliquée, regarde un peu la famille du maître. Tu dis, ouais, moi les ancêtres là ils m'ont bloqué. Quel blocage? Regarde ça mon ami. Aucun blocage ne peut t'arriver. Et je me suis posé la question, je me dis, mais et je finis avec ça. Pourquoi ces 4 noms ont été mentionnés? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un 5e nom qui allait arriver dans l'équation. Une 5e femme qui allait être enceinte, non pas d'un homme qui avait commis une prostitution, mais quelqu'un qui allait être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On dit que vous avez été choqués dans le passé. Ça, c'était pour vous préparer à ce qui arrive. Le roi entre dans la partie et il ne peut pas entrer par le même chemin que les autres parce que le chemin est déjà souillé. Il fallait qu'il passe par un autre chemin. Alléluia. Cette femme s'appelait Marie. Joseph, en entendant ça, donc Joseph, qui vient de la famille qu'on vient de dire, il a entendu l'histoire de Rahab, il connaît. Il dit, attends, non. J'ai marché avec le Seigneur. Je me suis sanctifié. Je n'ai pas connu ma femme jusqu'à aujourd'hui. Et là, elle vient me voir et me dit, je suis enceinte. La Bible dit, et on verra ça la semaine prochaine, parce qu'on va rentrer dans le détail la semaine prochaine. Non, c'est la semaine prochaine. On va prier là. Alléluia, on va prier. Mais, qu'est-ce que je disais? La semaine prochaine, on va voir pour Joseph pense en secret à la renier, secrètement. Vous voyez comment cet homme était bien. Il a dit non, attends, ça c'est un schéma qui se reproduit. Ça c'est les schémas familiaux. Attends, je savais qu'il y avait de la prostitution. Je savais que les femmes n'étaient pas sérieuses. Comment moi je suis sérieux, elle pas sérieuse? Mais ça c'est les liens d'âme avec Rahab, Laisse ça. Un ange descend dans son rêve et lui dit, reste avec elle, ne la renie pas, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Quelle foi il fallait pour accepter une parole comme ça? Selon qu'il fallait que s'accomplisse, Matthieu le dit exprès, s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. La Vierge enfantera. Ah. Maintenant, j'aimerais t'inviter à regarder ta vie, parce que merci Seigneur pour ça. Mais tout ça, c'est arrivé aussi pour nous aider dans notre foi aujourd'hui. De réaliser que ton passé ne peut pas te définir. Que
que tu sois cette Rahab ou que ça soit un ancêtre, cette Rahab, Dieu est capable de redéfinir ton existence simplement parce que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Rahab aurait pu mourir sous les décombres de Jéricho. Seulement, elle a discerné l'appel que Dieu lui faisait. Et aujourd'hui, il y a un appel plus grand que de mourir dans une muraille. C'est l'appel de finir son éternité avec le Seigneur. On va peut-être là aujourd'hui en disant je suis chrétien, mais peut-être que tu vas en enfer, toi qui m'écoutes. On peut se poser la question, je suis sauvé par la foi, oui, mais Matthieu dit que si tu ne fais pas sa volonté, tu ne pourras pas hériter du royaume des cieux. Tu ne pourras pas rentrer. Tu peux lui dire Seigneur, mais le catholicisme ne te sauvera pas. La religion protestante évangélique ne te sauvera pas. C'est Jésus-Christ qui te sauvera. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite à lui ouvrir ton cœur. À lui dire Seigneur, Seigneur, peu importe ce que j'ai vécu hier, peu importe les larmes d'hier, peu importe mes craintes d'hier, peu importe ce qu'on m'a fait hier, peu importe mes oncles, mes tantes, ma mère, mon père, mon grand-père, je ne serai pas défini par ces choses-là. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une lignée qui doit arriver, la lignée des fils de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, que Dieu doit sauver encore au travers de mon ministère. Ces femmes-là ont permis la première venue de Christ de se manifester. Mais toi là, toi, ce que tu vas sortir de toi va permettre à la seconde venue de Christ de se manifester. Des disciples vont sortir de toi. Des âmes vont être sauvées par ton ministère, mon frère. Alors, là où tu es, j'aimerais qu'on se lève, qu'on se tienne debout dans la prière ensemble et qu'on prie de tout notre cœur pour un chamboulement dans nos vies, pour que le roi entre dans ta partie également. Parce que oui, il est là dans ton cœur, mais tu dois prier maintenant pour l'inviter à venir. Comme Rahab a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Comme Tamar a pris les devants, parfois même avec maladresse, en trébuchant, mais elle a permis à être l'ancêtre du Messie.